Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin. N'oubliez pas, à 14h, aujourd'hui, mercredi 30 septembre, sera publié sur le flux habituel, le flux audio. Si vous m'écoutez en vidéo, tous les liens sont dans la description de cette émission. Mais donc ce mercredi arrive à 14h le deuxième numéro de Family Pack. Vous le savez, c'est un nouveau spin-off de la revue de presse JV où avec ma femme et mon fils on parle de jeux vidéo. Pour ce deuxième numéro, on va parler des festivités autour de Super Mario Bros et plus particulièrement de la compilation Super Mario 3D All Stars, mais aussi de Lego Mario, de Picross DS et du genre Otome Games. Oui, donc soyez au rendez-vous, j'espère que ce deuxième numéro vous plaira. Pour l'heure, et pour ce matin, on va revenir sur le Xbox Game Pass Ultimate, puisque c'est le 10 novembre que le service de Microsoft d'Xbox accueillera le fameux EA Play, donc totalement intégré au Xbox Game Pass Ultimate et qui pourra profiter aussi du lancement des Series X et Series S. Le communiqué officiel nous dit: les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront donc profiter du catalogue EA Play sur Xbox One, Xbox Series X et S et PC Windows 10, ainsi que les membres du Xbox Game Pass pour PC, toujours sur Windows 10. Voilà, tout ce beau monde pourra profiter des jeux EA intégrés dans le Game Pass Ultimate. Alors attention, ce ne sont pas les dernières nouveautés EA, mais quand même un bien beau catalogue pour tous ceux qui sont séduits par ce que propose Electronic Arts. Xboxygen.com nous rappelle les avantages de cet abonnement EA Play, donc intégré dans le Game Pass. Plus de 60 titres consoles et PC, donc issus du catalogue EA, comme FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, mais aussi plusieurs épisodes des séries les plus populaires de l'éditeur que sont Battlefield, Mass Effect, Skate ou les Sims, des défis et des récompenses exclusifs, du contenu réservé aux membres ainsi que des réductions sur les contenus téléchargeables, les jeux et bien plus encore, jusqu'à 10 heures de jeu sur des versions d'essai de titres comme FIFA 21 ou Madden NFL 21, ça c'est quand même cool, c'était déjà sur l'offre EA auparavant, mais donc tous ces avantages arrivent aussi pour les membres du Game Pass Ultimate. On nous dit aussi que certains des meilleurs titres EA Play seront disponibles sur Android via le cloud pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate à la fin de l'année, sans coût additionnel. Je rappelle à toute fin utile que l'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate est de 12,99€ par mois. Et même si je l'ai déjà dit depuis le début de cette émission, de bien rappeler que EA Play est là sans coût additionnel. Et autre petite précision qui est tombée entre temps, ce sont pour les possesseurs de consoles Xbox que EA Play sera disponible dès le 10 novembre. Pour le Game Pass PC, il faudra attendre le mois de décembre. Voilà, c'est très important, donc sur PC, c'est à partir de décembre. Et entre-temps, toujours dans l'univers du Game Pass, nous avons appris que début octobre, la fournée sera composée déjà de Doom Eternal, ça on le savait, mais Brutal Legend et Forza Motorsport 7 rejoignent donc les jeux disponibles sur le Xbox Game Pass, donc ça ce sera pour début octobre. Brutal Legend, ça me rappelle de beaux souvenirs puisque c'était fut un temps où j'étais journaliste pour la presse JV. C'était ma toute première interview, Tim Schafer, pour IG Magazine, et c'était pour Brutal Legend, justement un jeu vraiment qu'il est chouette. Avant de nous quitter, un tout autre sujet, puisqu'on va parler de Dragon Quest Tact. Qu'est-ce que c'est que ça puisque ça a été annoncé en Occident. Et oui, sur nos mobiles, c'est Gamergen qui nous apprend la nouvelle. C'est un tactical RPG dans l'univers de Dragon Quest et donc qui était déjà sorti au Japon. Il a dépassé les 10 millions de téléchargements et vient donc d'être annoncé en Occident. Alors on n'a toujours pas de date, pas de date de sortie annoncée. On sait que Dragon Quest Tact arrivera prochainement et qu'il est déjà possible de se préinscrire sur le Google Play Store pour un Early Access. Donc un tactical visiblement qui a énormément fonctionné au Japon dans l'univers de Dragon Quest sur nos mobiles. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc à surveiller dès qu'on aura la date plus précise, je vous en reparlerai. Mais c'est déjà une bonne nouvelle de savoir qu'il va débouler sur nos téléphones et tablettes. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler ce matin.
N'hésitez pas à partager un maximum. Hier, l'émission était consacrée à Resident Evil et le Tokyo Game Show. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à y jeter une oreille. Et donc cet après-midi, 14h, une belle émission de 40 minutes, la revue de presse JV Family Pack. On a bien rigolé et en même temps on aborde certains sujets, je pense, un petit peu inédits pour des podcasts à vocation familiale. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Revue de presse JV tout collé, le compte Twitter, le Discord, tous les liens sont dans la description. Et si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, à mettre des petits commentaires, à vous abonner, tout ça, en vous remerciant par avance. Bon, panache et robustesse pour la journée, je vous dis donc à cet après-midi pour le Family Pack et dès demain matin pour continuer la semaine de revue de presse JV. Allez, bye bye.